Alors, j'ai sélectionné cette vision, c'est une vision que Jung a eue en 1913, qui est la date de ce qu'il a lui-même nommé dans ma vie confrontation avec l'inconscient. À savoir que, à cette époque, dès fin 1912, mais surtout 1913, tout bascule dans la vie de Jung, qui vit ce qu'il nommera par la suite la crise du midi de la vie, la crise de la quarantaine. Il le dit d'ailleurs très, très clairement au début du livre rouge. Il le dit très clairement, tout me réussissait, j'avais tout acquis, la gloire, enfin oui, une renommée internationale, une vie de famille agréable, une vie affective débordante, tout était merveilleux, etc. Et tout d'un coup, tout s'est effondré et plus rien n'a eu de sens. Et il traverse une période qui l'inquiète lui-même, puisqu'il se dit « je suis en train de faire un épisode psychotique, ma vie s'effondre, je ne vois plus de sens à tout cela ». Et c'est le moment où des visions, effectivement, apparaissent. Donc si vous voulez, là, on a l'impression que la vision s'engouffre dans une faille. L'être se fissure. Il se compare lui-même au premier Faust de Goethe. Vous savez, au début du premier Faust, Faust est là avec ses livres pleins de poussière, plus rien n'a de sens, la théologie, la philosophie, etc. Tout est vain, en somme. Et c'est dans cette brèche psychologique sérieuse, puisque c'est effectivement une menace de fracturation profonde, c'est dans cette brèche que l'activité visionnaire, par contre, elle se déploie avec une espèce de fulgurance et de flamboyance absolument extraordinaire. Et les visions se succèdent les unes aux autres et il raconte un certain nombre de ces visions au début du livre rouge. Et c'est donc le premier texte que j'ai sélectionné et dont je vous invite à lire ensemble le début, simplement. Voilà le début du texte, donc lisons-le ensemble. Il advint en octobre de l'année 1913, alors que j'effectuais un voyage seul, que je fus soudain, en plein jour, assailli par une vision. Je vis un flot immense recouvrir tous les pays de plaines septentrionaux situés entre la mer du Nord et les Alpes. Les flots s'étendaient de l'Angleterre à la Russie et des côtes de la mer du Nord presque jusqu'aux Alpes. Je vis les vagues jaunes, les débris flottants et la mort de milliers et de milliers de personnes. Cette vision dura 2 heures environ. Elle me troubla et me donna des nausées. J'étais incapable de l'interpréter. 2 semaines s'écoulèrent, puis la vision se reproduisit avec encore plus de violence que la première fois. Et une voix intérieure me dit « Regarde bien, c'est tout à fait réel, et il en sera ainsi. Tu ne peux en douter. » Je me battis à nouveau 2 heures environ avec cette vision, mais elle ne me lâcha pas. Elle m'abandonna, épuisée et troublée, et je pensais que mon esprit était tombé malade. Alors, par la suite, il voit, je résume le texte ensuite, il voit une mer de sang qui recouvre les pays septentrionaux, et quelques mois après, il fait 3 fois le même rêve, qui a trait cette fois-ci à un phénomène de glaciation. Il voit la glace entourée, et cette glace, ce froid intense vient de l'espace cosmique. Donc ça n'est pas n'importe quel froid, n'est-ce pas? C'est une véritable glaciation, un froid, dit-il, inexplicable et monstrueux venant de l'espace cosmique, s'était abattu sur le pays. Tous les lacs et les fleuves étaient figés par la glace, tout ce qui était vert et vivant avait gelé. Et survient, à la suite de ça,
Eh bien, une image extrêmement belle et troublante, qui est la suivante. Il y avait un arbre qui portait des feuilles au milieu de cette glace environnante. Hein. Donc il y avait un arbre qui portait des feuilles, mais pas de fruits, et dont les feuilles, sous l'effet du gel, s'étaient transformées en grains de raisin suaves, pleins du suc qui guérit. Je cueillis les raisins et en fis cadeau à une grande foule qui attendait impatiemment. Alors, bon, c'est une des visions du livre rouge parmi d'autres qui en comporte d'assez nombreuses. Voilà, je crois, un condensé, c'est pour ça que je voulais vous le donner tout de suite, un condensé de l'activité visionnaire dans le cadre de la psychologie analytique jungienne, qui bouleverse profondément à la fois le rapport au religieux et le rapport à la vision en tant que pathologie psychique, qui lui reconnaît un statut et qui, à ce titre, va aussi en proposer une interprétation. En ce qui concerne les phénomènes, les visions relatives à ces cadavres, cette mare de sang, etc., qui recouvrait l'Europe, hein, pratiquement, eh bien, Jung aura très vite la réponse, à savoir que la guerre de 14 est déclarée à l'automne. Lui a ses visions entre mai, juin, juillet. Donc, c'est avec, paradoxalement, un certain soulagement personnel qu'il dit « je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou, je ne suis pas psychotique. Mes visions annonçaient ce qui allait se produire. » Et effectivement, c'est ce qui attendait l'Europe à partir de l'automne, et ça là pendant plusieurs années. Donc, si vous voulez, la première partie de la vision qui a trait à cette horreur qui est la guerre, la dévastation, reçoit assez rapidement une explication relativement rationnelle, même si le mystère reste entier, à savoir comment a-t-il pu anticiper. Comment a-t-il pu anticiper? Comment l'inconscient, eh bien, est-il capable de prévoir ce qui va se passer?